Bienvenue à ce nouvel épisode de Duo des airs. Au programme cette semaine à l'émission, nous prenons la route des provinces maritimes du Canada. Premier arrêt, le Nouveau-Brunswick. Partons sans plus attendre à la découverte de ce magnifique territoire, de sa riche culture et de son infini potentiel d'activités plein air. Je passais dans le coin, en fait, j'arrive du fort à l'île Miscou. Ah, où est-ce que les oiseaux tournent de bord à Miscou? Là. Ah, vous êtes C'est ça qu'on comme dit ça? par ici, ouais. C'est le bout du monde. Ben, c'est ça qu'en même temps, je vous ai vu rider avec vos paddleboards dans les vagues. Ça avait l'air vraiment cool. Ouais, on était surpris aujourd'hui. On voulait juste faire une petite randonnée pour pêcher des coques un peu. Puis il y avait un petit swell qui rentrait dans le chenal. Là. Puis fait qu'on était s'amuser un peu. Puis il y avait un bateau d'eau mort aussi qui pêchait. Fait qu'on était de saluer là. It's hard kept, but it's more than a promise. The way you move got me leaning all on it. I wanna see you tomorrow. Talk to me. Intoxicated by you. Well, you're the magic, I'm the potion. Got me spilling out like an ocean. Don't ask me what I wanna do. Acadie Surf, on est un organisme à but non lucratif, on est une gang de chums. Puis notre but, c'est de rendre le sport accessible aux gens de la région. Là. Puis on va faire des événements de stand-up principalement cet été. Aussi un événement de kitesurf. Puis on peut faire du surf dans la péninsule acadienne. Il y a des vagues quand même accessibles. Le but d'Acadie Surf, c'est ça, c'est de rendre notre terrain de jeu marin accessible aux autres gens de la communauté, puis aussi des personnes de l'extérieur qui veulent venir s'amuser avec nous autres dans l'eau. Tell me what you feeling tonight, yeah. It's like we both need a rain check. Tell me I'm the one that needs saving. Cet été, pendant les événements d'Acadie Surf, on va avoir des planches à pagaie à louer. Les gens qui n'en ont pas et qui veulent essayer l'expérience. Ouais. C'est une entreprise que moi et ma copine en ont commencé. En fait, c'est un centre d'hébergement qui est en construction présentement. C'est de type glamping. On va avoir des dômes avec des grandes baies vitrées, avec la vue sur la mer et le coucher de soleil sur l'eau. Puis on est en construction présentement, on va être ouvert à la fin septembre. Ici, à la baie de Petit-Pogmouche, où on est présentement dans la région de Chipaga, c'est vraiment spécial pour le kitesurf parce que tu as le côté dans la mer que tu peux surfer les vagues. Puis à l'intérieur, il y a vraiment des petites baies fermées avec des canaux qui est vraiment... L'eau est extrêmement flat, là, puis c'est ça qui est parfait pour le kitesurf, d'avoir une eau flat, même si tu as du vent qui est puissant, pour faire des manœuvres et tout ça. Now tell me you loving life. You're the magic kind of potion. You got me spilling out like an ocean. But don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. Your red lips are so persuasive. Girl, it's like you speak in cursive. But don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. I'm intoxicated. I'm intoxicated. I'm intoxicated. Ooh. Notre site est situé devant l'île Monroe, qui est une île déserte. Fait qu'on est juste à 1 kilomètre pour pagayer, pour se rendre. C'est vraiment un lieu fertile pour les coques. Puis on pêche notre propre souper ensemble. Puis on revient, on fait cuire ça sur un Big Green Egg, sur le charbon de bois. Puis avec une bière locale, je vous donne un petit peu de bon goût. Typique de la région. Oui, c'est ça. Tout le monde sont bienvenus à venir, puis c'est vraiment le fun. Avec Acadie Surf, il y a un beau mouvement de jeunes qui veulent profiter de notre région, profiter des attraits qu'on a. On veut vraiment essayer de promouvoir ça avec notre organisme, puis
de rendre ça accessible, puis aussi de protéger ces environnements-là. Fait qu'on va faire des activités de nettoyage des berges, tout ça pour que nos spots restent naturels et beaux comme ils sont. Là. Tout juste le temps de terminer la dégustation que nous reprenons déjà la route. Nous avons un dernier endroit à visiter avant la fin de la journée. Direction, le Cap Enragé et sa tyrolienne de près de 200 mètres de long en bordure de la baie de Fundy. Annick, bienvenue dans notre région. J'espère que vous avez eu un beau petit voyage. Oui, quand même, une belle petite route, mais Ouais. on est content d'être arrivé. Vous êtes bien installé, vous êtes à Petit Rocher, un des beaux petits villages acadiens de la région Chaleur. Fait qu'ici, dans le fond, j'imagine qu'on peut faire du kayak directement à partir de la plage. Oui, ici, c'est parfait. Quelqu'un qui aime le camping, c'est vraiment la parfaite place ici à Petit Rocher parce que c'est à tes propres kayaks. Tu peux venir puis juste y aller. Puis en basse marée, en haute marée, tu as des conditions qui sont différentes. Dans la région Chaleur, il y a vraiment de tout. On vient de passer à l'eau, on va faire une activité sur la terre. En plein cœur de la région Chaleur, ici à Bathurst, puis même au plein cœur de la ville. On est dans une réserve qui est protégée par le bassin d'eau. On a une quarantaine de kilomètres de sentiers qui est non seulement fonctionnel, qui passe par les écoles, les commerces, mais qui est aussi là, super beau, agréable, les touristes peuvent venir en profiter. Ça fait qu'il y a des sentiers qui passent dans les boisés, puis des belles cédrières, érablières qui longent des petits ruisseaux, qui longent la rivière au milieu de la rivière Middle. On va passer aussi là, au bord de la baie de Bathurst, des passerelles, ça fait qu'il y a vraiment pour tous les goûts.
Donc ce soir, on est allé chercher du homard directement sur le bateau. On va vous raconter comment. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui! Moi, c'est Charles. Allô, hey, Salut. une belle journée aujourd'hui. Oui, très belle journée. Hey, je sais pas si on peut te demander une petite faveur, Charles. Y a-t-il des chances qu'on pourrait aller chercher un petit lunch pour Toronto? Ah, ben pourquoi pas. Cette capsule conseil vous est présentée par Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. Le Québec, c'est un endroit formidable pour faire du kayak. Là, il y a vraiment de tout. On peut aller tant sur le fleuve, dans les lacs, dans les rivières, un petit peu partout, dépendamment des régions. Donc, il faut bien cibler le produit qu'on veut aller chercher selon l'usage qu'on veut faire. Plus l'expédition est longue, plus il faut que le kayak soit long, en quelque sorte. C'est sûr que la plupart des gens vont faire du kayak dans des lacs, des rivières, des petites sorties là, de 2 à 4 heures souvent. Une belle longueur pour un kayak de ce type-là, c'est souvent un kayak d'une douzaine de pieds. Donc c'est un kayak qui va bien aller en ligne droite à cause de sa longueur. On veut un kayak d'une largeur quand même intéressante, là, souvent entre 24 et 28 pouces, pour aller chercher une stabilité et un confort. On veut avoir un dossier qui est bien adapté à nous, donc il ne faut pas hésiter à s'asseoir dans le bateau pour être certain qu'on est confortable et qu'on va vraiment être capable d'être là plusieurs heures de temps. On dit souvent que en kayak, la pagaie, c'est un peu notre moteur, donc on veut avoir quelque chose de performant. Ce qui est bien souvent, c'est un manche en fibre de verre ou en fibre de carbone. Ça donne quelque chose d'assez léger. Une pagaie, on va choisir la longueur en fonction de notre grandeur et puis de la largeur de notre bateau. On veut une pale pas trop petite. Ça nous permet un petit peu comme en vélo de mouliner en petite vitesse pendant longtemps, pas se faire mal aux épaules. Ça prend une veste qui est certifiée. On veut que la veste soit ergonomique, donc très dégagée au niveau des épaules pour être capable de pagailler pendant longtemps. C'est vraiment un essayage qu'il faut faire au niveau de la veste. On veut la mettre et être très confortable tout de suite dès le départ. Évidemment, ça nous prend un kit de sécurité, donc 50 pieds de corde, un sifflet, une écope. T'sais, si on est là le soir, on veut une lampe de poche, un moyen d'éclairage quelconque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bout du sentier Nipissiguit-Mi'kmaq, sentier de 140-145 km, juste un petit bout par exemple. Puis ici, ça a de l'air à rien, mais c'était parce que c'est tranquille ici, il n'y a pas de l'air à grand-chose, mais une couple de centaines d'années passées, c'était le highway. Parce que dans le temps, c'était pas des routes, c'était des cours d'eau. Puis ça donne ici, de Gordon Meadow, c'est vraiment une place là, historique parce que c'est un passage entre la grande rivière Nipissiguit puis la rivière Miramichi. On y va.
Un fait intéressant, c'est que les jeunes pousses de sapin, d'épinettes aussi, mais le sapin, c'est un peu meilleur. Tu peux les incorporer dans les recettes, faire du pesto, etc. Il y a plusieurs recettes. Là. Plus qu'ils sont jeunes, meilleur qu'ils sont au goût. Ça goûte un petit peu comme citronné. Là. Comme ancien médecin de famille, on entend toutes sortes de conseils par rapport à l'alimentation, puis ça a l'air tellement compliqué comment lire les étiquettes, tout ça. Puis vraiment, là, moi, je pense que le plus important, c'est juste de manger des vrais aliments. Puis ce qu'on offre, la cuisine, on fait toute la cuisine nous-mêmes, c'est vraiment, c'est tous des vrais aliments, puis aucun aliment transformé. C'est un des messages qu'on veut essayer de passer aux clients. Et c'était excellent, d'ailleurs. Merci. Fait qu'à nous, une belle journée sur la grande rivière Nipissiguit. Nous, on est dans la partie là, presque finale de la rivière Nipissiguit. Ce matin, on a pu visiter les fameuses chutes Pabineau, qui sont très spéciales autant pour le peuple des Premières Nations que pour nous aujourd'hui. On a aussi profité du sentier Nipissiguit-Mi'kmaq, un sentier d'environ 145 km qui suit toute la rivière Nipissiguit sur le côté sud. Nous, on veut ramener les mondes, les gens en nature, à profiter du plein air. On veut faciliter, montrer des trucs, des techniques. On veut aussi montrer qu'on peut bien manger en nature. On n'est pas obligé de toujours manger des hot dogs puis des hamburgers. La région Chaleur, c'est vraiment une région à visiter. Je vous invite à venir, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Surtout si vous êtes amateur de plein air, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Si tu aimes la plage, tu t'assis dans la plage, puis tu as l'impression que la plage est à toi tout seul. Si tu veux aller en forêt faire de la randonnée, de temps en temps, tu vas rencontrer un randonneur, là, mais c'est vraiment un beau feeling d'avoir l'impression que tu es le premier d'avoir mis les pieds en nature, puis de pouvoir respirer l'air frais. C'est une vacance. Si vous voulez décrocher, là, faire le plein, là, la région Chaleur, c'est la plus belle place. Voilà qui complète notre visite éclair du Nouveau-Brunswick. Dans le prochain épisode de Duo des airs, nous poursuivons notre route vers l'est jusqu'à l'île du Prince-Édouard où d'autres aventures nous attendent. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine!